Salut tout le monde, c'est Capet. Aujourd'hui, nouveau format vidéo sur Twitter. J'espère que ça vous plaira, vous me le direz en commentaire. On va apprendre comment fonctionne l'architecture de DYDX. Donc ça va être une vidéo de vulgarisation, de concepts un petit peu techniques, mais ça va vous servir pour comprendre un peu comment fonctionne la finance décentralisée en général et les choix techniques qui peuvent être faits sur différents Layer 1, parce que DYDX a sa propre blockchain maintenant depuis un peu plus d'1 an, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre lot de validateurs, ils ont la main mise sur les développements, et c'est la communauté d'ailleurs qui a la possibilité de pousser les innovations sur DYDX. Donc on est vraiment sur un système où un petit peu tout le monde peut participer à l'avenir du protocole, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais DYDX a fait un choix. Le choix, c'est de faire un système qui est un peu hybride. Tout n'est pas fait on-chain, il y a aussi une partie qui est faite off-chain, par exemple, le carnet d'ordre, c'est-à-dire tous les ordres pour dire je long tel actif ou je short tel actif, eh bien, ne sont pas stockés on-chain, ils sont stockés en dehors de la blockchain. Pourquoi? Pour pouvoir avoir un système aussi réactif que ce que vous pouvez voir sur des bourses centralisées. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais normalement à la fin de cette vidéo, vous devriez tout comprendre et ça va vous permettre aussi peut-être de savoir comment fonctionnent les autres Layer 1 du coup. Donc c'est parti pour la vulgarisation. Vous avez en face des yeux l'architecture vulgarisée de DYDX. Donc ça comprend la blockchain, mais aussi ce qui se passe en dehors de la blockchain. Et donc dans cette espèce de schéma, vous avez la partie utilisateur, vous avez la partie, on va dire, consensus blockchain, et vous avez aussi une partie qui est quasiment totalement off-chain, pour justement réduire la latence et proposer une expérience utilisateur la plus rapidement possible. Donc permettez-moi de vous expliquer tout ça. On va commencer par les utilisateurs. Vous pouvez voir qu'on a Web Client, Mobile Apps et aussi Programmatic Trader. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous êtes un simple utilisateur, soit vous utilisez une interface en ligne sur votre ordinateur, donc Web Client, soit vous utilisez l'application mobile de DYDX, Mobile App, soit vous êtes un professionnel du trading et potentiellement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez exécuter du code qui va partir directement sur les serveurs qui font fonctionner la plateforme DYDX pour essayer d'avoir la latence la plus basse possible. Donc ça va dépendre des usages. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous émettez un ordre de transaction, donc long un actif ou short un actif, eh bien cette transaction, elle n'est pas écrite directement sur la blockchain. Il y a d'abord une étape qui se passe en dehors de la blockchain et c'est ça qui est important de comprendre. Donc en fait, ces transactions, elles vont être d'abord propagées à un ou plusieurs validateurs et ces validateurs, en compagnie des full nodes, vont se propager l'information le plus rapidement possible en temps réel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'a pas toutes les informations directement en temps réel. On est proche du temps réel, d'accord? Ça va très vite, mais c'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un maximum de validateurs et de nœuds complets, donc full node, qui se propagent l'information pour que tout le monde ait à peu près tout ce qui se passe en même temps. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que des validateurs vont commencer à accepter les transactions, les ordres, et les soumettre dans un nouveau bloc de la blockchain. Et là, à ce moment-là, oui, les transactions, si elles sont acceptées, vont être écrites sur la blockchain. Et donc, à ce moment-là, oui, les validateurs et les nœuds complets vont pouvoir mettre à jour la base de données, la blockchain de DYDX pour dire « Ok, on a accepté les transactions, c'est écrit sur la blockchain et on ne reviendra plus en arrière ». Pour pouvoir proposer une expérience la plus rapide, efficace, fluide possible, on ne peut pas tout faire sur la blockchain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut que l'information elle soit propagée à travers le monde suffisamment rapidement, on est quand même limité par la vitesse de la lumière. Et donc, en général, ça prend quelques centaines de millisecondes pour pouvoir se propager. Donc, pour pouvoir réduire la latence, ils ont mis en place un système hybride, comme je vous disais, où en fait on va avoir ces nœuds complets, et j'insiste sur le fait que ce sont les nœuds complets et pas les validateurs, qui vont aller écrire des informations sur l'indexeur, et cet indexeur va ensuite stocker ces informations le plus rapidement possible dans une base de données. Cette base de données, c'est pas la blockchain, c'est en dehors. L'utilité, c'est quoi? C'est que quand un utilisateur veut avoir accès à des informations, au lieu d'aller demander ces informations au validateur, il va aller les demander sur cette base de données. Et pourquoi on ne met pas les validateurs dans cette boucle-là off-chain? Parce que justement, on ne veut pas, je veux dire, gêner les validateurs dans leur façon de propager l'information, gérer le consensus et donc mettre à jour la blockchain. Donc il faut bien distinguer la partie blockchain qui est gérée par les validateurs et la partie off-chain qui va être faite par les nœuds complets et les indexeurs pour proposer une expérience fluide aux utilisateurs. J'espère ne pas trop vous avoir perdu là-dessus. Il faudra peut-être le réécouter, mais vous allez voir, ça va venir.
Maintenant que ça c'est compris, on va essayer de comprendre mieux le rôle des validateurs, à quoi ça sert, comment devenir validateur, etc. C'est parti. Mais avant de vous parler des validateurs, je vous fais un petit point sur le nouveau marché de prédiction qui vient de sortir sur DYDX. Alors un marché de prédiction, c'est quoi? C'est un marché où vous pouvez miser sur l'issue d'un sondage, d'une élection présidentielle, d'un match de sport, peu importe. Donc la plateforme Polymarket est vraiment la plateforme qui a démocratisé ce marché-là. Ce pas les premiers à en avoir parlé, mais en tout cas, c'est les premiers pour qui ça a très très bien marché, que ce soit pour des utilisateurs crypto, mais aussi non crypto. Et ce qui marche le plus en ce moment, vous l'avez vu, je pense, sont les élections présidentielles américaines. En compagnie de ce petit tweet où je vous explique justement comment fonctionne l'infrastructure de DYDX, je vous ai laissé un lien. Et quand vous y accédez, vous aurez accès à la page principale de la plateforme DYDX. Donc si vous voulez avoir accès au marché Trump, vous allez dans le champ de recherche, vous tapez Trump et vous aurez Trump Win. À partir de là, vous avez donc la possibilité, comme sur Polymarket, de miser sur l'issue des élections présidentielles américaines. Donc là, en l'occurrence, le marché, c'est Trump Win. Ça veut dire que, est-ce que vous pensez que Trump va gagner ? Comment ça se passe? À la fin des élections présidentielles américaines, le 5 novembre, le marché sera clôturé. Si Trump gagne, le prix sera fixé à 1 $. Si Trump perd, le prix sera fixé à 0. Actuellement, le prix est fixé à 60 centimes à peu près. C'est-à-dire que le marché a décidé que Trump avait à peu près 60% de chances de gagner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, eh bien, vous pouvez miser contre avec les mêmes outils que d'habitude sur DYDX. Donc, la possibilité de long, donc parier à la hausse, shorter, parier à la baisse avec des effets de levier, les outils stop, limit order, etc. comme vous avez l'habitude de le faire si vous faites du trading. Donc c'est un outil qui est beaucoup plus avancé que ce que vous propose Polymarket. Pour le moment, c'est le premier marché, mais potentiellement, il y en aura d'autres sur DYDX. Ce sera à la communauté d'en proposer des nouveaux. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, vous avez le lien qui va avec le tweet. Et vous me dites aussi si vous aimez bien ce type de format sur Twitter. On essaie des nouvelles choses avec DYDX qui sponsorise ce contenu. Allez, on peut reprendre sur les validateurs. Il est bon de le rappeler, DYDX est un protocole open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut lire le code, peut modifier le code, forker le code pour créer sa propre blockchain, son propre protocole, ou proposer des améliorations tout simplement à DYDX. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la DYDX Chain, elle est basée sur le Cosmos SDK, la boîte à outils de Cosmos, et elle utilise le moteur de consensus Comet BFT. Alors pour ceux qui suivent un petit peu, voilà, vous avez beaucoup entendu parler de Tendermint, qui était initialement le moteur de consensus utilisé pour toutes les blockchains basées sur le Cosmos SDK. Ils l'ont forké, c'est-à-dire qu'ils l'ont amélioré, et aujourd'hui, ça s'appelle Comet BFT. D'accord ? Cette DYDX Chain, elle a été programmée avec le langage de programmation Go principalement, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives communautaires qui sont faites pour pouvoir être compatibles avec plus de langages. Donc aujourd'hui, on a aussi du Python, du TypeScript, du C++, et en ce moment même, on a même une proposition qui a été faite en Rust. Alors comment ça se passe? Je pense que c'est intéressant d'en parler. En fait, vous pouvez, en tant qu'acteur de la communauté crypto, dire voilà, je souhaite proposer un nouveau développement sur DYDX. Voilà, il y en a plein de toutes sortes. Vous pouvez le voir sur le site dydxgrants.com. Là, en l'occurrence, c'était de dire on veut un client compatible avec le langage Rust. C'est l'entreprise Nethermind qui a fait la proposition. Et donc, cette proposition, elle a été acceptée par la DYDX Foundation, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont maintenant 3 mois pour mettre en place le développement et un budget de 73 000 $ pour le faire. Et donc, il faut bien comprendre qu'avoir plus de langages, c'est pouvoir faire venir plus de développeurs spécialisés dans ces différents langages, donc Rust, TypeScript, C++, etc., pour interagir avec la blockchain DYDX, mais aussi pouvoir proposer des nouvelles initiatives dans ces langages. Revenons-en maintenant aux validateurs. Comme je vous disais, les validateurs, leur rôle, c'est de stocker les ordres de transactions en mémoire en dehors de la blockchain, et si consensus il y a, si les transactions sont acceptées, les ajouter dans la blockchain, mais aussi diffuser ces informations auprès des autres validateurs et les autres full nodes. Donc, il y a ce qu'on appelle un consensus à chaque fois, ça c'est le moteur même de toutes les blockchains. Un consensus, c'est quoi? Eh bien, c'est quand tout le monde se met d'accord sur le fait qu'on vient écrire des transactions sur la blockchain, et aussi il y a un consensus potentiellement pour rejeter certaines transactions, des transactions qui peuvent être jugées malhonnêtes. Donc en l'occurrence, le consensus de DYDX, il est assez simple à comprendre. On a pour le moment 60 validateurs sur le réseau, et il faut que les 2/3 des plus gros validateurs de ce réseau, donc ceux qui ont un poids en staking supérieur aux 2/3 de tous les DYDX qui sont stakés, qui soient d'accord pour que le consensus soit fait. Si on n'a pas ce seuil de 2/3, ça passe pas. Et donc, comment devenir un validateur? Eh bien, sur un système comme sur Cosmos,
il y a une vraie compétition. C'est-à-dire qu'en plus de devoir mettre en place un ordinateur avec le logiciel de DYDX, avoir le matériel recommandé par DYDX, il faut avoir suffisamment de DYDX qui sont stakés ou délégués en staking sur son validateur pour rentrer dans le top 60 des validateurs. Par exemple, on peut le voir que le 59e et le 60e ici, ils ont respectivement 508 000 et 611 000 DYDX pour faire partie du top 60. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer sur le système, vous devez avoir au moins 510 000 DYDX pour sortir Instant du circuit et rentrer sur le circuit à votre tour. Donc c'est toujours ceux qui ont le plus gros poids en staking qui gagnent, et parfois ceux qui sont un peu à la limite, par exemple ceux qui auraient, je sais pas moi, 410 000 DYDX qui sont stakés, bah, ces gens-là ils se font sortir et ils gagnent plus d'argent. Et donc quel est votre intérêt économique à devenir un validateur? Eh bien vous percevez tous les frais de trading de la plateforme. Oula, je zoome un peu trop, pardon. Voilà, vous pouvez voir, perçoivent 100% des frais de trading qui sont versés en USDC. Ils ne sont pas versés en DYDX. L'inflation en DYDX, elle est faite que pour les traders, elle n'est pas faite pour les validateurs, pour limiter aussi d'une certaine façon la pression vendeuse sur le jeton. Du coup, bah, le rôle des nœuds complets, c'est un petit peu des validateurs sans la partie consensus. Donc eux, ils ne s'amusent pas à créer des nouveaux blocs et valider des blocs sur la blockchain. Ils s'assurent juste de la conformité de la blockchain et aussi de véhiculer à l'indexeur les informations pour que l'indexeur puisse faire son rôle. Donc l'indexeur, il est expliqué ici, son rôle à lui, c'est de proposer les données dans une base de données à part de la blockchain le plus rapidement possible, parce que si c'était des validateurs qui se propageaient l'information de manière distribuée et décentralisée, eh ben, on aurait peut-être une information qui est propagée parfois en quelques centaines de millisecondes, alors que si on part sur un système off-chain et centralisé avec l'indexeur, là on est plutôt sur de la milliseconde ou de la dizaine de millisecondes. Donc on peut aller 10 fois, voire 100 fois plus vite pour propager l'information. Et c'est pour ça que les utilisateurs, à la fin, ils ne viennent pas pinguer les validateurs ou les nœuds complets pour avoir l'information, ils viennent pinguer la base de données qui est mise à jour en temps réel par l'indexeur pour avoir quelque chose de beaucoup plus rapide comme des bourses centralisées. Pour terminer cette vidéo, voilà, il faut comprendre que DYDX est sur un modèle hybride on-chain et off-chain. On est capable d'avoir quelque chose comme 1500 ordres par seconde. On sait même que certaines blockchains de l'écosystème Cosmos, comme C-Network par exemple, sont capables d'aller sur du 10 000 transactions par seconde. Mais pour le moment, cette puissance, on n'en a même pas besoin parce qu'il n'y a pas la demande suffisante sur DYDX pour être constamment sur du 1000 transactions par seconde ou même du 10 000. Donc pour le moment, c'est OK. Il faut savoir aussi que effectivement, on a des blocs qui sont créés à peu près toutes les 1,1 secondes par bloc, et on sait que sur certaines autres blockchains, on est capable d'avoir des blocs en 400 millisecondes ou même 250 millisecondes, mais est-ce que c'est vraiment important? Puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, comme l'expérience utilisateur, il y a une bonne partie qui est faite off-chain avec les indexeurs, etc., on est capable d'avoir des niveaux de latence qui sont extrêmement bas. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin, au niveau de la blockchain, d'avoir un block time plus bas qu'une seconde? Pour le moment, je dirais que je ne pense pas. C'est toujours mieux qu'Ethereum avec des blocs toutes les 12 secondes. Et on sait qu'au besoin, on sera capable de s'adapter à la demande en modifiant un petit peu le moteur de consensus comme BFT si besoin. Mais pour le moment, il n'y a pas besoin. Donc techniquement, on peut dire d'une certaine façon, et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, que DYDX répond correctement à la demande. C'est suffisamment décentralisé. La communauté peut proposer des développements, peut même se faire financer ces développements avec des grants. Et bah, c'est un des DEX où il y a le plus d'usage pour le moment. Et DYDX, ils sont là depuis un paquet d'années maintenant. Donc, c'est plutôt une affaire réussie ce modèle hybride. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est un petit format sur Twitter que je reposterai peut-être sur YouTube. Bah, si c'est le cas, vous me le dites en commentaire s'il y a des choses à améliorer. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos du genre. En tout cas, ciao tout le monde.